Dieu a préparé ce moment pour toi, pour que nous déclarions ensemble sa puissance et que nous renversions toute barrière spirituelle qui voudrait t'empêcher d'avancer. Avant de commencer cette prière puissante, je veux t'inviter à quelque chose si cette prière touche ton cœur. Merci de cliquer sur « J'aime » et de t'abonner à la chaîne pour continuer à partager des moments de foi, d'espérance et de prière. Merci amis, et ceci n'est pas qu'une chaîne, c'est une famille unie dans la foi, et ensemble, nous pouvons apporter la lumière à de nombreux cœurs. Maintenant prépare ton esprit, ouvre ton cœur et dispose ta foi, car aujourd'hui, nous allons élever une prière puissante pour renverser toute barrière spirituelle. Psaume 24. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me conduit près des eaux paisibles. Il rafraîchit mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu, en toi je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste pernicieuse. Il te couvre de ses plumes, tu trouves un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Qu'1 millier tombe à ton côté et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Je veux te parler comme si j'étais assis et devant toi te regardant dans les yeux, avec ce câlin invisible qui traverse la distance. Je veux que tu ressentes ces paroles comme un baume qui guérit une voix, qui encourage un murmure qui te rappelle que tu n'es pas seul. Combien de fois as-tu senti qu'une force te retient, qu'un poids pèse sur ta vie, un mur qui semble immobile? Parfois, nous ne savons même pas ce que c'est, mais nous sentons que nous n'avançons pas, que des portes sont fermées, que nos rêves sont bloqués derrière ces barrières invisibles. Aujourd'hui, je veux te dire du plus profond de mon cœur que ces barrières ne sont pas éternelles. Il existe une puissance qui les renverse, une force venue d'en haut, une grâce qui déborde comme un fleuve impétueux. Les paroles que nous venons de lire ne sont pas vides, elles sont vivantes, elles sont des promesses faites pour que tu les prennes et les fasses tiennes. Le psaume 23 nous rappelle que Dieu est ton berger, et s'il est ton berger, il ne te manquera rien. Même si tu traverses cette vallée d'ombre, n'aie pas peur, car tu ne marches pas seul, et sa houlette et son bâton te soutiennent, te donnent du courage. Le psaume 91 te déclare protégé et abrité, et sous les ailes d'un Dieu qui est refuge, forteresse, bouclier. Tu vois ce que cela signifie. Cela signifie que même si les flèches de l'ennemi volent, même si les mauvaises nouvelles tentent d'assombrir ta journée, même si le désespoir frappe à ta porte, elles ne prévaudront pas, car 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. Mais elles ne t'atteindront pas. Permets-moi de te dire autre chose, les barrières spirituelles se déguisent souvent en pensée, en doute, en peur. Elles revêtent les paroles que d'autres ont dites sur toi, des expériences passées, des échecs qui ont laissé des marques. Mais aujourd'hui est le jour où ces chaînes sont brisées. Aujourd'hui est le jour où une parole de puissance se lève sur ta vie. Une parole qui déclare qu'aucun mur ne peut résister au feu de Dieu, qu'aucun obstacle ne peut arrêter le dessein pour lequel tu as été créé. Je déclare sur ta vie que toute barrière tombe. Si c'est la barrière de la peur qu'elle se brise maintenant,
Si c'est la barrière de l'incrédulité, du manque de foi, qu'elle se brise maintenant. Si c'est la barrière des paroles négatives prononcées contre toi aujourd'hui, ces paroles perdent leur pouvoir. Si c'est la barrière de la maladie, de la pénurie, de la solitude, de la tristesse aujourd'hui, je déclare qu'elles sont anéanties par l'amour et la puissance de Dieu. Je veux que tu fermes les yeux un instant où que tu sois. Imagine ces barrières voilées comme des murs élevés, des chaînes épaisses, des cadenas impossibles à ouvrir. Et maintenant, avec les yeux de la foi, vois comment elles tombent, comment elles s'écroulent, comment les chaînes se brisent, comment les cadenas se brisent. Écoute dans ton cœur la voix de Dieu disant « Enfant, avance librement, ce qui était bloqué, commence à couler, ce qui était fermé, s'ouvre, ce qui semblait impossible devient possible, car le Dieu qui te parle est le même qui a ouvert la mer pour que le peuple d'Israël passe à sec. C'est le même qui a renversé les murs de Jéricho au son des trompettes et des cris de victoire. C'est le même qui a fait jaillir de l'eau de la roche pour nourrir des milliers avec 5 pains et 2 poissons, qui a ressuscité des morts, guéri les malades, redonné la vue aux aveugles, qui a marché sur les eaux. Ce Dieu est avec toi maintenant. Alors ne t'arrête pas, ne regarde pas en arrière, ne laisse ni la tristesse, ni la peur, ni le doute te faire reculer. Avance avec foi, lève la tête, remplis-toi de la certitude que tu es entouré de faveurs, que les cieux s'ouvrent sur ta vie, que des anges campent autour de toi, que les chaînes tombent et que les portes s'ouvrent. Aujourd'hui est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui est le jour de ta victoire. Aujourd'hui est le jour où l'impossible devient possible, car Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Je t'encourage à rester attentif, car bientôt nous élèverons une prière puissante pour sceller cette parole, déclarer ensemble la victoire et crier à Dieu de tout cœur. Reste ici avec ton cœur ouvert et ton esprit prêt à recevoir ce qui vient, car Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose de grand dans ta vie. Je sais, chère sœur, chers frères, que parfois on se sent seul devant l'écran, mais ce n'est pas le cas. Je veux t'inviter à faire quelque chose de très spécial. Laisse un commentaire en bas avec ton nom et celui de la personne pour qui tu veux que nous prions ensemble. Si tu préfères, crie simplement « Amen » ou raconte ce qui est dans ton cœur, ce que tu sens, être une barrière dans ta vie, ce que tu voudrais voir renversé. N'aie pas peur de le partager, ici nous sommes une famille, et ensemble nous allons implorer Dieu pour toi et les tiens. Et si tu lis le commentaire d'une autre personne qui cherche aussi la prière, encourage-la, dis-lui « Je prie pour toi » ou « Confiance, Dieu est avec toi ». Et tu sais à quel point c'est beau quand nous nous soutenons dans la foi. Quand une personne plus âgée comme toi prend un moment pour écrire ces mots, tu sèmes une bénédiction dans la vie de quelqu'un d'autre. Et crois-moi, cela a une grande valeur aux yeux de Dieu. Alors, saisis ce moment, écris-nous. Dis-nous pour qui tu veux que nous prions, réponds à une autre personne, et ensemble, nous allons former une chaîne de foi et d'espérance qui touchera de nombreux cœurs. Tu vas nous rejoindre, écris-le maintenant. Et pendant que tu le fais, reste avec nous, car bientôt nous élèverons une prière puissante qui, j'en suis sûr, va bénir ta vie. Maintenant, je te demande de préparer ton cœur. Si tu peux, je te demande quelque chose de très spécial. Prendre un verre d'eau. Oui, comme tu l'entends, un verre d'eau. Tu sais pourquoi? Parce que pendant la prière que nous allons faire ensemble, nous allons bénir cette eau et la consacrer au Seigneur. Et après, quand tu la boiras, ce sera un acte de foi, un symbole de guérison, de paix, de libération et de bénédiction que Dieu répand sur ta vie et celle de ta famille. Ce n'est pas l'eau en elle-même qui opère le miracle, mais la foi avec laquelle nous la consacrons au Seigneur. Comme Jésus a transformé l'eau en vin aux noces de Cana aujourd'hui,
nous croyons que ce verre d'eau sera un canal de bénédiction. Alors je t'encourage à l'avoir à portée de main sur ta table près de toi, car au moment de la prière ensemble, nous la présenterons au Seigneur. Et pendant que tu la prépares, ouvre ton cœur, laisse aller les inquiétudes, les fardeaux, ces barrières invisibles qui pèsent tant, car nous sommes sur le point d'élever une prière puissante, une prière qui apportera de la lumière, là où il y a des ténèbres de l'espérance, là où il y a de la peur et de la paix, là où il y a une tempête. Prière. Père céleste bien-aimé en ce moment saint, nous nous prosternons devant toi avec humilité et espérance, reconnaissant que tu es notre Dieu, notre berger, notre refuge et notre force. Aujourd'hui, Seigneur, nous élevons notre voix et notre cœur en prière, pour que ta main puissante agisse dans nos vies, que tu détruises toute barrière spirituelle qui nous empêche d'avancer, et que tu nous couvres de ta protection divine, comme tu l'as promis dans tes saints psaumes. Père, ta parole dans le psaume 23 dit que tu es notre berger et que nous ne manquerons de rien. Aujourd'hui, Seigneur, nous le déclarons avec foi. Toi, tu es notre berger, notre guide, notre nourrisseur, notre gardien, notre protecteur. Bien que parfois nous marchions par des vallées sombres, par des moments de solitude, de douleur, d'incertitude, nous nous souvenons que nous ne devons pas craindre, car toi, ô Dieu, tu marches et submerges avec nous. Ta houlette et ton bâton nous donnent du courage. Tu dresses une table pour nous-mêmes en présence de nos ennemis. Tu oins notre tête d'huile, nous affirmons que notre coupe déborde. Oui, Seigneur, notre coupe déborde de ta grâce, ton amour, ta miséricorde. Aujourd'hui, Dieu, nous nous rappelons également ta parole puissante dans le psaume 91. Nous nous agrippons à chaque promesse, chaque ligne qui parle de ta protection. Nous déclarons que nous habitons sous l'abri du Très-Haut, que nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Nous disons avec foi, « Tu es mon espoir, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Nous croyons que tu nous délivres du filet de l'oiseleur de la peste pernicieuse. Seigneur, nous savons que tu nous couvres de tes plumes, que sous tes ailes, nous sommes en sécurité. Nous savons que ta vérité est notre bouclier et notre armure. Nous ne craignons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Seigneur puissant, aujourd'hui, au nom de Jésus, nous venons devant toi pour détruire toute barrière spirituelle dressée dans nos vies. Seigneur, brise les chaînes qui lient notre cœur, les chaînes de la peur, de l'anxiété, du doute. Détruis les murs de l'incrédulité, de la tristesse, de l'amertume, du ressentiment. Ôte tout voile qui nous empêche de voir ta lumière. Brise toute parole négative qui a été prononcée contre nous, tout décret de faiblesse, de maladie, de pauvreté, de ruine, de division. Aujourd'hui, Seigneur, nous demandons que toute œuvre de l'ennemi contre nous s'effondre, que tout plan des ténèbres soit annulé par le pouvoir de ton sang précieux Jésus-Christ. Père, nous te présentons notre famille, notre foyer, nos finances, notre santé, notre avenir, nos rêves. Seigneur, bénis chaque recoin de notre maison, que ta paix règne dans nos chambres, que ta joie emplisse chaque espace, que tes anges veillent autour de nous comme tu l'as promis. Qu'aucune peste n'atteigne notre demeure, qu'aucun mal ne nous touche. Père, protège-nous, garde-nous, délivre-nous de tout mal, d'envie, de mauvais desseins, de toute occultiste, sorcellerie, malédiction, attachement, que tout cela soit détruit maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tu sais ce qu'il y a dans notre cœur, nos pleurs silencieux, ce qui nous vole la paix la nuit, nos inquiétudes au réveil. Tu connais les barrières qui nous retiennent, qui nous font sentir bloqués. Aujourd'hui, avec l'autorité que tu nous donnes en tant qu'enfants, nous déclarons que ces barrières tombent au nom de Jésus. Si ce sont des barrières dans l'économie, elles tombent. Si ce sont des barrières dans la santé, elles tombent.
Si ce sont des barrières dans le mariage, la famille et les études, le travail, les projets, elles tombent maintenant par le pouvoir de ta parole. Père, remplis-nous de ta force, que ton Saint-Esprit nous inonde, que tu nous donnes de nouvelles forces comme celle de l'aigle pour voler haut, que nous ne faiblissions pas, que nous ne renoncions pas, que nous n'ayons pas peur. Aujourd'hui, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs, en Christ Jésus que nous pouvons tout parce que tu nous fortifies. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, que toute langue qui s'élèvera contre nous en jugement sera condamnée. Dieu Tout-Puissant, nous déclarons que tu ouvres des chemins au milieu du désert, que tu fais jaillir des fleuves en plein désert, que tu fais pleuvoir la manne en temps de besoin, que tu repousses tout ennemi qui veut bloquer notre destinée. Nous nous couvrons du sang de Christ. Seigneur, que ce soit ton sang qui nous protège, nous défende, nous scelle. Seigneur, nous déclarons que les cieux sont ouverts sur nos vies, que tes anges guerriers mènent nos batailles, que toute œuvre de sorcellerie, de malédiction, de lien soit détruite maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous te présentons ce verre d'eau que chacun a préparé. Nous le consacrons à toi, Père. Qu'il soit un symbole de ta bénédiction, de ta guérison, de ta paix. Quand nous boirons cette eau, que nous recevions ta touche d'amour, de restauration, de libération. Que cet acte de foi soit un sceau que tu œuvres dans chaque domaine de notre vie, que ton Esprit Saint nous remplisse et nous fortifie. Père bien-aimé, nous t'abandonnons tout ce que nous sommes. Aide-nous à marcher dans la sainteté, l'obéissance, la foi. Que ta parole soit lampe à nos pieds et lumière sur notre chemin. Que chaque pas soit guidé par toi, que nos pensées soient pleines de ta vérité. Renouvelle notre esprit, Seigneur, afin que nous ne nous conformions pas au monde, mais que nous soyons transformés selon ta volonté. Nous te demandons pour tous ceux qui écoutent cette prière, que leur foyer soit des lieux de paix, que leur famille soit restaurée, qu'il y ait de la santé, là où il y a maladie, joie, là où il y a tristesse, provision, là où il y a manque, amour, là où il y a division. Que tout esprit de maladie, de ruine, d'oppression, d'angoisse, de solitude sorte maintenant au nom de Jésus. Que la paix du Christ inonde chaque cœur, que son amour chasse toute peur. Seigneur, nous déclarons que nous sommes tes enfants, que nous sommes bénis, choisis et plus que vainqueurs. Nous déclarons que toute barrière spirituelle a été renversée, que les cieux s'ouvrent, que la pluie de tes bénédictions tombe sur nos vies, que nous entrons dans une nouvelle saison de victoire, de joie, de liberté. Merci Père d'avoir écouté notre prière. Merci pour ta fidélité, ton amour inconditionnel, ta grâce qui nous soutient. Amen. Nous demeurons en ta présence, attendant ta touche puissante, sachant que tu fais bien plus que ce que nous pouvons demander ou imaginer. Amen. Maintenant, je te demande quelque chose de spécial. Prends ce verre d'eau préparé avec foi, ce symbole que nous avons consacré ensemble au Seigneur. Lève-le avec tes mains, regarde-le comme un acte de foi. Et pendant que tu le bois, déclare dans ton cœur, « Je reçois cette bénédiction, je reçois la guérison, la paix, la protection et l'amour de Dieu dans ma vie. » Et c'est en... Bois-le avec la certitude que ce n'est pas juste de l'eau. C'est un signe du toucher de Dieu sur ta vie et ta famille. Et je veux te dire une chose de plus, car ce que nous faisons ici n'est pas juste pour ce moment, c'est une semence qui doit être arrosée chaque jour. Alors je t'encourage de tout cœur à ne pas cesser de prier avec nous, à revenir chaque jour pour écouter les prières, être partie de cette famille de foi qui grandit et se fortifie dans le Seigneur. Fais de ces prières une partie de ta routine, un rendez-vous quotidien avec Dieu. Si tu peux et que tu le veux, deviens membre de cette chaîne. Ton soutien rend possible le partage de ces paroles de foi et de prière qui atteignent tant de cœurs. Et je t'invite aussi à partager ces prières avec ceux que tu veux bénir. Pense à la personne qui traverse un moment difficile, aux proches
qui a besoin d'un mot d'encouragement à l'ami qui attend un miracle. En partageant cette prière, tu sèmes une graine de bénédiction dans sa vie. Alors, reste ici avec ta foi allumée, ton cœur prêt, car Dieu a beaucoup plus préparé pour toi. Nous sommes ensemble, priant, croyant, attendant, car le meilleur est à venir. Que la paix de Dieu remplisse ton cœur, que son amour t'entoure, et que chaque jour tu sentes que tu fais partie de cette grande famille de foi. Nous nous reverrons ici chaque fois que tu en auras besoin, prêt à élever nos voix vers le ciel. Bénédiction sur ta vie, ton foyer, tout ce que tu entreprends. Amen. Chers amis, si cette prière a touché votre cœur et vous a apporté la paix et les bénédictions que vous recherchiez, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager avec vos proches et à vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous rejoignez une grande communauté de foi unie par la prière quotidienne, cherchant la protection divine et les bénédictions de Dieu. Partagez cette prière avec vos amis et votre famille pour que la parole de Dieu se répande et touche encore plus de vies. Ne manquez aucune prière, car chaque prière est une clé pour ouvrir les portes de bénédiction dans votre vie. Abonnez-vous maintenant pour ne jamais manquer une prière et être béni chaque jour par des prières puissantes. Que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, soit sur vous, vous protège et vous bénisse à chaque instant de votre vie. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous enveloppent en ce moment sacré. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que Dieu a un plan spécial pour vous. Ce n'est pas un hasard, mais une rencontre divine. Aujourd'hui, nous allons ensemble prier avec foi et espérance en invoquant la protection et la grâce de Dieu. Peut-être traversez-vous une période difficile, un moment de doute ou de solitude, mais sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Il marche à vos côtés et veut transformer votre situation. Ensemble, ouvrons nos cœurs à sa parole, car dans ce temps de prière, il y a un pouvoir divin qui peut briser les chaînes et apporter la guérison. Nous allons invoquer les bénédictions des psaumes 23, 91, deux prières puissantes, remplies de promesses de protection et de prospérité. Préparez-vous à recevoir tout ce que Dieu veut déverser sur vous aujourd'hui. Ensemble, implorons la protection divine sur nos foyers, car l'amour de Dieu est plus grand que tous les problèmes et sa sollicitude plus forte que toute menace. Dans cette communion de foi, nous savons que chaque parole prononcée avec le cœur est une semence de bénédiction. Seigneur mon berger, avec toi je ne manque de rien. Tu me mènes vers des prairies verdoyantes où je trouve le repos et près des eaux tranquilles où tu consoles mon âme. Tu me guides sur les sentiers de la justice pour l'amour de ton nom. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Devant mes adversaires, tu prépares pour moi une table. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde de tes grâces. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je demeurerai dans ta maison, Seigneur, pour la longueur de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur et de la peste destructrice. Il me couvre de ses plumes, et sous ses ailes, je trouve un refuge sûr. Sa fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté, et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux je verrai le châtiment des méchants.
car j'ai fait du Seigneur mon refuge et du Très-Haut ma demeure. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente, car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte une pierre. Je marcherai sur le lion, et sur l'aspice je foulerai le lionceau et le dragon. Parce que je me suis attaché à lui, il me délivrera. Il me protégera, car je connais son nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le glorifierai. Je le comblerai de longs jours et lui ferai voir mon salut. Aujourd'hui, mon cœur respire profondément, et je ferme les yeux pour sentir chaque parole de ces psaumes remplir mon âme de foi et d'espérance. Ces mots ne sont pas de simples lettres sur du papier. Ils sont la voix vivante d'un Dieu qui prend soin de nous, qui protège nos familles et bénit nos enfants. Aujourd'hui est le jour où nous choisissons de croire que nous ne sommes pas seuls, que chaque pas que nous faisons est soutenu par la main de Dieu. Chaque larme versée, chaque souci porté en silence, chaque peur qui a tenté de s'infiltrer dans nos foyers, tout cela est maintenant déposé sous l'abri du Très-Haut. Dieu n'est pas indifférent à nos appels. Il est ce berger qui veille sur chaque détail de nos vies, qui prépare une table devant nos ennemis, qui oint nos têtes d'huile et fait déborder nos coupes. Et cette abondance, elle n'est pas seulement pour nous. Elle se déverse sur nos familles, sur nos enfants, sur chaque personne que nous touchons. Son amour coule à travers nous comme une rivière qui purifie, rafraîchit et transforme tout sur son passage.